Avez-vous déjà remarqué qu'il existe des moments où la vie semble complètement bloquée, puis, soudainement, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur invisible, tout recommence à avancer? Je veux vous dire une chose avec une totale certitude. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence et ce n'est même pas juste le destin. Il existe un point précis où votre réalité change de direction, et ce point n'est pas quelque part dans un futur lointain, à attendre que le jour parfait arrive. Il se produit maintenant. Et si je vous disais que, dans les prochaines heures, vous pourriez percevoir des signes si clairs qu'ils vous feront penser « Comment ai-je pu ne pas voir cela plus tôt ?» Je ne parle ni de magie, ni de promesses creuses. Je parle d'un mécanisme silencieux à l'intérieur de vous qui a toujours fonctionné, mais de la mauvaise manière. Et lorsque vous comprenez comment inverser ce fonctionnement, ce qui semblait devoir prendre des années commence soudainement à s'accélérer. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous montrer ici n'est pas une astuce, c'est un changement d'état. Et lorsque cet état change, l'argent, les opportunités, les réconciliations et même cette paix intérieure que vous pensiez avoir perdue commencent à s'approcher de vous comme si elles étaient déjà en chemin depuis longtemps, simplement en attente de votre autorisation. Maintenant, respirez profondément et pensez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous surpris à attendre? Attendre le bon moment, la condition idéale, la confirmation parfaite, comme si la vie était une file d'attente et que vous étiez assis sur un banc regardant l'horloge en essayant de deviner quand on appellerait enfin votre nom. Beaucoup de personnes vivent ainsi. Elles se lèvent, travaillent, font ce qu'elles peuvent et à l'intérieur elles portent ce sentiment persistant qu'il manque encore quelque chose d'essentiel. Il manque que l'argent soit enfin suffisant, que l'amour s'aligne, que la santé se stabilise, que l'opportunité apparaisse. Et sans s'en rendre compte, elles construisent une routine dans laquelle l'espoir devient une forme d'anesthésie. Un jour, ça ira. Sauf que ce « un jour » s'étire et la vie passe. Et le pire n'est même pas l'attente, c'est le doute qui l'accompagne. Cette voix intérieure qui murmure « peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être que je ne le mérite pas, peut-être qu'il est trop tard ». Cette voix ronge de l'intérieur, car elle ne remet pas seulement en question l'argent ou les réussites extérieures, elle touche à votre valeur, à votre confiance et à votre avenir. Ce que beaucoup de personnes ne perçoivent pas, c'est qu'il existe une erreur fondamentale dans toute cette logique, l'idée que la réalité se trouve à l'extérieur et que vous ne pouvez que réagir à ce qui arrive, comme si vous étiez un passager et que le monde tenait le volant. Pourtant, certaines personnes semblent vivre autrement. Vous l'avez déjà vu, des personnes avec les mêmes ressources, la même intelligence, la même origine. Et malgré cela, l'une prospère avec fluidité, tandis que l'autre lutte constamment, comme si elle était toujours en retard, toujours en train d'essayer de rattraper la vie. Ce n'est pas parce que l'une est plus bénie que l'autre, ni parce que l'univers a ses préférés. La différence réside dans la manière dont ces personnes comprennent la réalité, et surtout, dans la façon dont elles se positionnent à l'intérieur de celle-ci. Et c'est ici qu'intervient une idée que Carl Jung a observée tout au long de sa vie en analysant les rêves, les schémas répétitifs et les structures invisibles qui guident les décisions. Jung a compris que l'esprit n'est pas seulement un archivage du passé, il est aussi un système qui construit l'avenir, non pas en le prédisant, mais en organisant des chemins, des opportunités, des perceptions et même des réactions émotionnelles pour vous conduire vers ce que vous considérez comme vrai. Autrement dit, vous ne vivez pas seulement ce qui arrive, vous vivez en grande partie ce que vous considérez comme possible, et plus encore, ce que vous considérez comme inévitable. Imaginez votre esprit comme une voiture équipée d'un système de navigation. Lorsque vous entrez une destination dans le GPS, il ne se demande pas si vous méritez d'y arriver. Il ne vous demande pas si c'est difficile, si cela prendra du temps, si vous avez l'âge requis ou si votre famille approuve. Il fait une seule chose, il calcule un itinéraire. Et si vous manquez une sortie, il recalcule, sans drame, sans jugement, sans punition. Il réorganise simplement le chemin pour vous conduire à la destination définie. Mais voici le point décisif. La destination que vous entrez dans votre GPS intérieur n'est pas seulement ce que vous dites vouloir, c'est ce que vous croyez réellement. Et croire ne signifie pas répéter de jolies phrases devant le miroir tout en pensant au fond de vous, ça n'arrivera jamais. L'esprit ne suit pas les mots vides, il suit la conviction. C'est pour cette raison que tant de personnes se frustrent avec des techniques, des rituels, des listes, des affirmations et des répétitions. Elles font tout correctement à l'extérieur, mais à l'intérieur,
Elles continuent à maintenir le même programme. Ça va prendre du temps, c'est difficile, ce n'est pas pour moi, ça n'arrive qu'aux autres. Et l'esprit, fidèle à ce programme, organise le chemin pour confirmer exactement cela. Ce n'est pas de la malchance. C'est une cohérence interne. Si vous croyez que la liberté financière exige des décennies, vous pourrez faire des efforts, mais vous agirez, choisirez et accepterez les obstacles comme si ces décennies étaient inévitables. Si vous croyez qu'une relation profonde nécessite souffrance et longues épreuves, vous tolérerez des signaux négatifs, reporterez des décisions et vous habituerez à des miettes émotionnelles, comme si c'était le prix à payer. Si vous croyez que la guérison est lente et improbable, votre corps restera en alerte, stressé, renforçant un cycle qui semble confirmer cette croyance. Et alors, vous commencez à comprendre pourquoi la vie de certaines personnes paraît légère. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont jamais eu peur, c'est parce qu'elles n'ont pas négocié avec le doute. Elles ont appris, consciemment ou intuitivement, à maintenir un état intérieur qui amène la réalité à se réorganiser autour d'elles. Et non, cela ne doit pas prendre des années. Ce qui change d'abord, ce n'est pas la vie à l'extérieur. Ce qui change, c'est votre état intérieur. Et cela peut se produire en un instant, comme lorsqu'on actionne un interrupteur. Il existe une différence immense entre l'espoir et la certitude. L'espoir laisse encore deux portes ouvertes, la porte du « ça va arriver » et la porte du « peut-être pas ». La certitude, elle, ferme toutes les portes sauf une. C'est subtil, mais c'est abyssal. Et lorsque vous entrez dans ce niveau de certitude, votre corps réagit comme si cela était déjà réel. Votre posture change, votre respiration change, votre manière de décider change. Et cela transforme ce que vous percevez, ce que vous acceptez, ce que vous refusez et même les personnes avec lesquelles vous vous connectez. La réalité ne réagit pas à ce que vous voulez. Elle réagit à ce que vous êtes, à l'état que vous maintenez. Si vous vous définissez comme quelqu'un qui attend, vous créez davantage d'expériences d'attente. Mais lorsque vous assumez l'identité de celui qui a déjà reçu, la vie doit refléter cette nouvelle identité, car elle fonctionne comme un miroir. Peut-être que cela vous embrouille l'esprit, parce que votre mental rationnel va vouloir discuter « mais comment puis-je être certain de quelque chose que je n'ai pas encore vu ?» Alors pensez à une chose que vous ne remettez jamais en question. Votre nom, par exemple. Si quelqu'un arrivait maintenant et vous disait que votre nom n'est pas celui que vous savez être le vôtre, vous n'auriez pas besoin de faire un rituel pour le prouver. Vous le sauriez, tout simplement. Vous n'auriez pas à le répéter 1000 fois devant un miroir. Vous n'auriez pas à y croire. Vous en êtes déjà certain. Et c'est exactement ce type de certitude qui transforme le désir en réalité. Non pas une certitude anxieuse, non pas une certitude en manque, mais la certitude tranquille de celui qui ne demande plus la permission de vivre ce qu'il mérite. Et lorsque nous disons que cela peut se produire en peu de temps, ce n'est pas un chiffre au hasard. Il y a une raison psychologique derrière cela. Quand vous fixez un délai trop long, votre mental rationnel, cette partie qui vous protège de l'inconnu, commence à dresser des obstacles, à créer des excuses, à semer des questions et des peurs. Et si j'échoue? Et si je suis déçu? Et si je n'y arrive pas? Et cette résistance intérieure devient un poids qui ralentit le processus. Mais lorsque vous raccourcissez, lorsque vous dites « maintenant », vous réduisez l'espace de la sabotage. Vous ne laissez pas le temps au doute de s'installer dans votre esprit. Vous entrez dans un état plus pur, plus direct, où l'attente ne se transforme pas en anxiété, mais en alignement. Mais ici, il y a un détail essentiel qui sépare ceux qui y arrivent de ceux qui abandonnent encore une fois. Déclarer la certitude ne signifie pas surveiller le résultat toutes les 5 minutes. Beaucoup de personnes font cela sans se rendre compte du message qu'elles envoient. Lorsque vous vérifiez compulsivement les signes, lorsque vous cherchez constamment des confirmations, au fond vous dites « je ne fais pas confiance ». Et la réalité répond en amplifiant cette même sensation. La véritable certitude est calme. C'est continuer à vivre votre journée, à travailler, à prendre soin de ce qui doit l'être, sans interrompre votre vie pour supplier une preuve. C'est comme planter une graine avec la confiance de celui qui comprend que la terre fait son travail. Le cultivateur ne déterre pas la graine chaque jour pour voir si elle a germé. Il plante, il entretient et il permet. Et permettre n'est pas de la passivité. Permettre, c'est retirer le poids du contrôle malsain. C'est faire votre part avec clarté et laisser le chemin se révéler. Il existe un point d'équilibre parfait entre l'intention et le lâcher-prise. Si vous essayez de tout contrôler, vous étouffez. Si vous ne faites rien, vous stagnez. L'équilibre est comme faire voler un cerf-volant. Trop de tension le fait tomber, trop de lâcher le fait perdre.
Mais lorsque vous guidez tout en laissant le vent faire ce qu'il sait faire, le cerf-volant s'élève, et la vie fonctionne de la même manière. Avez-vous déjà vécu des moments où tout s'est mis en place naturellement? Vous n'avez pas forcé, mais les portes se sont ouvertes. Vous n'avez pas couru après, mais les bonnes personnes sont apparues. Vous n'avez pas supplié, mais la réponse est venue. C'est cela le flux. Et le flux est le terrain où la manifestation se produit le plus rapidement, parce qu'en lui, vous ne vibrez pas le manque, vous vibrez la présence. Vous n'émettez pas « j'ai besoin », vous émettez « je suis prêt ». Et alors vient la question qui peut changer votre histoire. Et si ce que vous désirez avait déjà commencé à vous chercher? Et si la seule chose entre vous, et cela n'était pas le temps, mais le niveau de certitude que vous êtes capable de maintenir? Car la vérité est dure mais libératrice. Beaucoup de personnes répètent le passé pendant des années avec les mêmes pensées, les mêmes peurs, les mêmes phrases intérieures, puis appellent cela l'avenir. Or, l'avenir n'est pas ce que vous imaginez, c'est ce que vous répétez intérieurement chaque jour. Lorsque vous changez la répétition, vous changez la scène. C'est exactement pour cette raison que Jung parlait de la libération du pouvoir créatif. Lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas ici seulement pour réagir au monde, mais pour participer activement à la construction de votre réalité, quelque chose s'éveille en vous. Vous cessez d'attendre que la vie autorise vos rêves. Vous comprenez que l'autorisation a toujours été la vôtre. Et lorsque cela se produit, vous ne faites pas que penser, vous ressentez dans votre corps, dans la façon dont le jour change de ton, dont votre esprit s'éclaire, dont vos décisions deviennent plus fermes. Gardez ceci en mémoire. La transformation la plus profonde n'est pas d'obtenir ce que vous voulez, c'est de devenir quelqu'un qui ne négocie plus avec la pénurie, la peur et le doute. Car lorsque vous devenez cette personne, le résultat cesse d'être une possibilité lointaine et devient une conséquence naturelle. Et c'est là que les gens sont surpris, non pas parce que cela tombe du ciel, mais parce qu'ils sortent enfin de l'état intérieur qui bloquait tout. À partir d'ici, ce que je vais vous montrer, c'est comment entrer dans cet état avec clarté, sans théâtre, sans exagération, sans promesses vides. Une manière pratique de recalibrer votre focus, de couper la sabotage et de maintenir suffisamment longtemps la certitude qui change la donne. Et lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que beaucoup de choses qui semblaient impossibles ne l'étaient pas. Elles étaient simplement incompatibles avec l'état intérieur que vous portiez jusqu'ici. Alors maintenant, je vous invite à faire quelque chose de simple mais profondément transformateur. Arrêtez-vous un instant et observez l'état intérieur que vous nourrissez chaque jour sans même vous en rendre compte. Pas ce que vous dites à voix haute, mais ce que vous ressentez lorsque vous êtes seul, lorsque vous posez la tête sur l'oreiller, lorsque vous regardez votre propre vie en silence. Car c'est là, dans ce dialogue intérieur que personne n'entend, que votre réalité commence à se dessiner. Beaucoup de personnes passent des années à se répéter intérieurement qu'elles sont fatiguées, que rien ne change, que tout est toujours difficile, que pour elles tout prend plus de temps. Et sans s'en apercevoir, elles transforment ces phrases en commandes. L'esprit écoute, enregistre et organise le monde extérieur pour confirmer ce qui a été déclaré à l'intérieur. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une injustice, c'est de la cohérence. Peut-être avez-vous appris au fil de la vie que prospérer exige une souffrance constante, que pour avoir de l'argent, il faut tout sacrifier, que pour aimer, il faut endurer, que pour réussir, il faut attendre le bon âge, le bon moment, la reconnaissance parfaite. Mais ces idées ne sont pas nées avec vous. Elles ont été absorbées. Elles viennent de la famille, de la société, des expériences difficiles qui ont marqué votre histoire. Et avec le temps, vous avez commencé à les traiter comme des vérités absolues. Pourtant, une croyance répétée 1000 fois ne devient pas automatiquement vraie. Elle devient simplement familière. Et ce qui est familier semble sûr, même lorsque cela fait mal. C'est pour cela que changer d'état intérieur demande du courage. Car lorsque vous décidez de quitter l'identité de celui qui attend pour assumer l'identité de celui qui a déjà reçu, quelque chose en vous résiste. Cela paraît trop audacieux. Cela peut même sembler arrogant de croire que cela peut se produire maintenant. Mais en réalité, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Lorsque vous maintenez la certitude que quelque chose est déjà réglé, votre posture face à la vie change. Vous cessez de supplier et commencez à agir avec dignité. Vous arrêtez de courir après les choses avec désespoir et vous commencez à choisir avec plus de fermeté. Et ce changement intérieur envoie un message clair au monde. Je suis prêt. Pensez au nombre de fois où vous avez désiré quelque chose intensément, tout en portant en vous la peur d'être déçu.
Cette peur vous pousse à diminuer votre propre désir, comme une tentative de protection. Vous dites que vous voulez vraiment, mais sans trop espérer. Et pourtant, cette protection vous maintient dans un état tiède, où rien ne se concrétise vraiment. La véritable certitude n'est pas une euphorie excessive, c'est une paix profonde. C'est comme savoir que le soleil se lèvera demain. Vous n'êtes pas anxieux, vous le savez simplement. Et lorsque cette même tranquillité enveloppe vos désirs, tout le processus change. Il y a ici un point essentiel. Votre cerveau ne fait pas une distinction aussi nette entre ce que vous imaginez avec conviction et ce que vous vivez physiquement. Lorsque vous entrez dans un état de certitude, votre corps réagit, votre énergie change, votre niveau de stress diminue, votre système nerveux quitte le mode de survie pour entrer dans le mode de création. Et lorsque vous sortez de la vibration de la peur, vous cessez de prendre des décisions basées sur le manque. Vous n'acceptez plus n'importe quelle opportunité par désespoir. Vous n'entrez plus dans n'importe quelle relation par peur de la solitude. Vous ne vous contentez plus de peu en pensant que c'est le maximum auquel vous pouvez accéder. Vous commencez à agir comme quelqu'un qui se situe déjà à un autre niveau, et cela transforme complètement les résultats que vous attirez. Beaucoup de personnes demandent « Mais comment maintenir cette certitude si ma réalité actuelle n'a pas encore changé ?» La réponse réside dans le focus. Pas un focus obsessionnel, mais un focus orienté. Si vous nourrissez constamment des images mentales de manque, de factures accumulées, de rejets et d'échecs, votre corps réagit comme si cela se produisait en permanence. Mais lorsque vous commencez à cultiver de manière cohérente la sensation que tout est en train de se résoudre, que le chemin est tracé, qu'il existe déjà un mouvement invisible œuvrant en votre faveur, votre perception commence à chercher des signes qui confirment cette nouvelle narration. Et ils apparaissent, discrets au début, presque imperceptibles. Une conversation inattendue, une idée claire qui surgit, une invitation qui semblait improbable. Et lorsque vous reconnaissez ces signes avec gratitude et confiance, vous renforcez encore davantage l'état intérieur qui a initié le changement. C'est ici que beaucoup se perdent. Ils commencent bien, sentent l'énergie changer, puis retombent rapidement dans le doute. Et le doute, c'est comme freiner tout en essayant d'accélérer. Ce n'est pas que le processus ne fonctionne pas, c'est que l'incohérence intérieure crée du bruit. C'est pourquoi la pratique la plus puissante n'est pas de répéter de jolies phrases, mais d'observer honnêtement ses pensées. Lorsque le doute apparaît, ne luttez pas contre lui avec panique, reconnaissez-le simplement et revenez à la certitude. Comme on ajuste légèrement le volant d'une voiture pour rester sur la route, souvenez-vous du système de navigation. Il recalcule, mais il n'abandonne pas la destination. Un autre point fondamental est le silence. Lorsque vous prenez une décision intérieure avec fermeté, vous n'avez pas besoin de l'annoncer au monde entier. Parfois, partager vos projets avec des personnes qui ne comprennent pas votre nouvel état ne fait qu'alimenter des questionnements inutiles. Même des personnes bien intentionnées peuvent projeter leur propre peur sur vous. Elles peuvent demander « et si ça ne marche pas ?» Et cette petite graine de doute qui était presque éteinte recommence à grandir. Protégez donc votre énergie. Tout n'a pas besoin d'être partagé. Certaines décisions sont sacrées et mûrissent mieux dans le silence. Et pendant que vous maintenez cette certitude, continuez à vivre, travaillez, prenez soin de votre santé, cultivez des relations saines. La certitude ne paralyse pas, elle propulse. Elle enlève le poids de la peur et vous place dans un état d'action consciente. Vous commencez à percevoir des opportunités que vous ignoriez auparavant. Vous vous positionnez avec plus de sécurité. Et le plus fascinant, c'est que les autres le ressentent. Les gens perçoivent quand quelqu'un cesse de vibrer l'insécurité et commence à vibrer la conviction, et cela ouvre des portes invisibles. Peut-être êtes-vous en train de penser « et si j'ai déjà essayé d'y croire avant et que ça n'a pas marché ?» La différence aujourd'hui, c'est que vous n'êtes plus en train de forcer une croyance superficielle. Vous êtes en train de construire un état intérieur cohérent. Il ne s'agit pas de faire semblant d'avoir déjà. Il s'agit d'assumer que c'est possible maintenant, pas dans des années. Il s'agit de couper avec le récit selon lequel tout est lent, difficile et inaccessible. Car lorsque vous maintenez ce récit, votre esprit organise le chemin le plus long. Mais lorsque vous déclarez intérieurement que vous êtes prêt maintenant, vous raccourcissez la route. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Lorsque vous changez d'état intérieur, vous changez d'identité. Et l'identité détermine le comportement. Le comportement détermine les choix. Les choix déterminent les résultats. Le cycle commence à l'intérieur, mais se manifeste à l'extérieur. Ce n'est pas du mysticisme creux.
C'est un alignement psychologique et émotionnel. C'est l'intégration entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Imaginez maintenant, ne serait-ce qu'un instant, qu'à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de ne plus vous présenter au monde comme quelqu'un qui attend. Imaginez que vous commenciez à agir comme quelqu'un qui avance déjà vers ce qu'il désire, sans anxiété, sans manque, mais avec une confiance sereine. Comment vos conversations changeraient-elles? Comment vos décisions changeraient-elles? Comment votre posture changerait-elle? Et si ce changement commençait à générer des réponses extérieures presque immédiatement? Je veux que vous expérimentiez cela, pas comme une théorie mais comme une pratique. Choisissez quelque chose que vous désirez. Cela peut être une amélioration financière, une opportunité précise, une réconciliation, une nouvelle phase professionnelle. Et pendant une période déterminée, maintenez la certitude que c'est réglé. Ne vérifiez pas sans cesse, ne suppliez pas les signes. Vivez simplement comme quelqu'un qui sait. Observez ce qui se passe. Observez comment vous vous sentez. Observez comment les circonstances commencent à se réorganiser. Et si vous sentez que ce message résonne en vous, que quelque chose à l'intérieur s'éveille, je vous demande une chose simple. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et écrivez ici dans les commentaires l'affirmation suivante. Je choisis de vivre dans la certitude et la prospérité à partir de maintenant. Lorsque vous écrivez cela, vous ne faites pas que commenter. Vous déclarez publiquement un nouvel état intérieur. Et cela renforce encore davantage la décision que vous prenez aujourd'hui. Quand vous écrivez une affirmation de ce type, quelque chose de simple se produit en surface, mais quelque chose de beaucoup plus profond se produit en vous. Car une parole déclarée avec intention n'est pas seulement un son ou un texte, c'est un positionnement. Et le positionnement change le destin. À partir du moment où vous choisissez de vivre dans la certitude et la prospérité, vous ne dites pas que vous n'aurez plus jamais de défis. Vous dites que vous ne vous identifierez plus à la pénurie comme si elle était votre identité permanente. Et cela change tout. Laissez-moi maintenant vous conduire vers un point encore plus important. Il existe une immense différence entre désirer la prospérité et se sentir digne de la recevoir. Beaucoup de personnes croient que l'argent est possible, que les opportunités existent, que des portes peuvent s'ouvrir, mais au fond d'elles-mêmes, elles portent une sensation silencieuse. Peut-être ne le méritent-elles pas, peut-être ont-elles trop échoué, peut-être ont-elles perdu trop de temps, peut-être est-il déjà trop tard. Cette sensation est le véritable blocage. Ce n'est ni un manque de capacité, ni un manque d'intelligence. C'est un conflit intérieur entre vouloir et se permettre. Et tant que ce conflit existe, vous vivez divisé. Une partie avance, l'autre retient. Une partie croit, l'autre sabote. Et cela génère de la fatigue. Une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais émotionnelle. Vous commencez motivé, puis vous vous découragez. Vous vous enthousiasmez, puis vous doutez. Et ce cycle répété use la confiance. Mais lorsque vous décidez de manière mûre et consciente que vous êtes digne de bien vivre, digne de stabilité, digne d'un amour sain et d'une croissance financière, vous commencez à aligner vos décisions avec cette nouvelle identité. Et voici quelque chose que peu de personnes comprennent. La prospérité ne commence pas sur le compte bancaire, elle commence dans la posture. Une personne qui se voit déjà comme prospère n'accepte pas n'importe quelle proposition. Elle ne négocie pas ses valeurs par désespoir. Elle ne se diminue pas pour entrer dans des environnements trop petits. Elle peut ne pas encore avoir le résultat visible, mais elle a déjà une mentalité structurée. Et la bonne mentalité est le sol fertile où les résultats prennent racine. Si vous regardez en arrière, vous verrez que chaque fois que quelque chose a vraiment changé dans votre vie, quelque chose a d'abord changé en vous. Peut-être a-t-il fallu une décision ferme de ne plus accepter une certaine situation. Peut-être un moment où vous avez dit « ça suffit ». Peut-être le moment où vous avez commencé à croire que vous pouviez aller plus loin. Le changement extérieur a toujours été la conséquence de ce basculement intérieur. Toujours. La différence aujourd'hui, c'est que vous le faites consciemment. Il existe aussi un facteur essentiel dont presque personne ne parle, la cohérence émotionnelle. Il ne sert à rien de dire que vous voulez la prospérité si vous vivez dans la comparaison constante, l'envie ou le ressentiment. Ces états émotionnels vous maintiennent attachés au manque. La prospérité s'accorde avec une gratitude active, pas une gratitude forcée, mais la capacité de reconnaître ce qui existe déjà tout en vous, ouvrant à ce qui arrive. Lorsque vous ressentez une appréciation sincère pour ce que vous avez, vous signalez à votre esprit et à votre environnement que vous êtes prêt à vous étendre. Et peut-être vous demandez-vous, et le temps alors?
La vérité, c'est que le temps répond à votre niveau de conviction. Lorsque vous croyez que quelque chose va prendre du temps, vous vous préparez à un processus long. Lorsque vous comprenez que cela peut arriver plus vite que vous ne l'imaginez, vous vous ouvrez à des raccourcis invisibles. Le monde est rempli d'opportunités qui ne suivent pas le scénario traditionnel, des connexions inattendues, des idées simples qui génèrent de grands résultats, des décisions rapides qui changent des trajectoires entières. Mais ces opportunités passent inaperçues pour ceux qui sont distraits par la peur. C'est pourquoi la pratique finale que je veux vous laisser est la suivante. Arrêtez de répéter l'échec. Beaucoup de personnes répètent mentalement tout ce qui peut mal tourner. Elles imaginent des rejets, anticipent des difficultés, se préparent émotionnellement à des pertes, et ensuite elles s'étonnent lorsque cela arrive. À partir d'aujourd'hui, répétez le succès. Répéter n'est pas une fantaisie vide, c'est une préparation neurologique. Visualisez-vous en relation sereine avec l'argent. Visualisez-vous reconnu et valorisé professionnellement. Visualisez-vous vivant une relation saine. Ressentez-le comme si cela se produisait déjà, pas avec anxiété, mais avec naturel. Et lorsque des pensées contraires apparaîtront, car elles apparaîtront, ne vous identifiez pas à elles. Observez-les simplement, puis revenez à l'état choisi. Comme on ajuste la trajectoire d'une voiture, dès que l'on s'aperçoit qu'on a légèrement quitté sa voie. La constance est plus importante que l'intensité. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de grand une seule fois, mais de maintenir un nouveau schéma chaque jour. Un autre point essentiel, l'action alignée. La certitude n'est pas de la passivité. Si une opportunité cohérente avec ce que vous avez déclaré se présente, agissez. Si une idée émerge, mettez-la en œuvre. Si une conversation importante doit avoir lieu, ayez le courage de la mener. L'univers, ou la vie, comme vous préférez l'appeler, répond à la clarté par le mouvement. Mais le mouvement a aussi besoin de votre participation. Confiance et action avancent ensemble. Et voici la synthèse de tout cela. Vous n'attendez pas que la vie change pour y croire. Vous croyez pour que la vie change. Cette inversion est le véritable tournant. Lorsque vous l'intégrez profondément, vous cessez d'être spectateur pour devenir acteur. Vous ne vous demandez plus quand cela va arriver, vous affirmez « c'est déjà en mouvement ». Peut-être remarquerez-vous dans les prochains jours de petits changements, peut-être de grands. Peut-être ressentirez-vous d'abord une paix différente, une sécurité plus stable. C'est déjà un signe de recalibrage intérieur. Ne méprisez pas ces changements subtils. Ils sont le début de transformations visibles. Et souvenez-vous, la prospérité ne se résume pas à l'argent. C'est la clarté mentale, c'est la liberté émotionnelle. Ce sont des relations équilibrées, c'est une santé renforcée. L'argent est une conséquence naturelle d'une identité prospère, pas le point de départ. Lorsque vous mettez de l'ordre à l'intérieur, l'extérieur commence à refléter cet ordre. À partir de maintenant, chaque fois que le doute tente de revenir, posez-vous cette question. Vais-je choisir d'attendre ou vais-je choisir de savoir? Cette simple question peut réaligner votre état en quelques secondes. Et chaque fois que vous choisissez de savoir, vous renforcez le chemin en train de se construire. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez pas manqué votre chance. Vous n'êtes pas condamné à répéter d'anciens cycles. La seule chose qui détermine réellement votre prochaine phase est l'état que vous choisissez de maintenir à partir d'aujourd'hui. Alors concluez ce moment par une décision claire. Je ne négocierai plus avec le doute. Je choisis de vivre dans la certitude. Je choisis d'agir avec confiance. Je choisis de permettre à la prospérité de faire partie de mon identité. Et maintenant, le chemin vous appartient. À la prochaine vidéo.